Difficile comme membre de l'AFP et aussi comme allié de la coalition Benno Bokk Yakaar de ne pas être interpellé par la déclaration diffusée dans la presse le vendredi 13 novembre 2023 imputée à M. Lamine Ngom, responsable de l'APR. C'est en toute légitimité que nous nous prévalons de ce rôle de la commenter, d'en analyser la teneur, mais surtout d'en évaluer les motivations et les conséquences. Mais d'abord, honneur aux camarades de la coordination régionale pour leur courage, leur détermination, leur fidélité aux principes et valeurs qui fondent le parti. L'auteur de la déclaration reproche aux membres de l'AFP d'en appeler à des vœux, plus de responsabilité et de responsabilisation, et de déplorer sa faible implication dans la coalition. Après quoi, il s'en est pris au secrétaire général de la coordination régionale, M. Baïdion, sur la base de considérations crypto-personnelles. D'abord, force est de souligner que la sortie de notre allié est regrettable, elle est au demeurant impertinente, car non seulement elle est préjudiciable à la cohésion de la coalition, mais surtout, le contexte ne s'y prête pas. Quand on sait que les enjeux sont ailleurs au regard de l'acuité des enjeux suscités par l'actualité politique. Les accusations de Senghor portent en elles de facto une défaite en rase campagne, fondement de la déclaration dirigée contre notre formation politique, dès lors que les éléments matériels et intentionnels de récrimination font défaut au point de troubler des militants de l'APR et des responsables de partis alliés de la coalition qui les ont expressément décriés. Faut-il rappeler l'événement de la coalition Benno Bokk Yakaar à la veille du second tour de l'élection présidentielle 2012. Nous ne lasserons de le répéter et de le démontrer. Nul autre que Ngom ne peut nier cette évidence. Toutefois, nous pouvons dire avec fierté que l'AFP n'a pas été créée pour aller se fondre dans un parti ou une coalition au nom de notre fidélité au serment du 16 juin 1999 et notre autonomie de décision quand les intérêts du parti sont en jeu. C'est là que se situe la vraie ligne de démocratie, notre boussole qui continuera d'inspirer nos décisions. Nous restons fermes et conséquents. Juste préciser que le Senghor, à la recherche de buzz, est abonné sur l'échiquier d'une bataille perdue d'avance par ceux où c'est encagoulé dont il constitue l'écran, voire le porte-parole, gagnerait à être plus serein, à faire preuve d'empressement pour entreprendre une sortie aussi inopportune. S'il avait bien lu la résolution formulée ou à tout le moins écouté les interventions exprimées par les responsables, il ne nous aurait guère prêté les propos dont il s'agit à travers ses reproches malveillants et donc sans objet à l'appui de sa déclaration. En vérité, les militants de l'AFP n'ont commis aucun acte de lèse-majesté, de déloyauté en interpellant solennellement la direction nationale du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar qu'ils appellent de tous leurs vœux à davantage de responsabilité et de responsabilisation pour les camarades méritants. Toutefois, il convient de rappeler que le secrétaire général de la coordination régionale, M. Baïdion, n'a jamais eu de fixation ou posé une condition en vue d'une quelconque promotion politique, même si ses performances politiques et électorales n'ont jamais eu d'égal dans le département depuis la création en 2012 de la coalition Benno Bokk Yakaar. Par ailleurs, ses performances sérieuses et sa rigueur, comme en atteste son parcours, font de lui un homme respectable et respecté dans le secteur depuis plus de 2 décennies. C'est un cadre connu et reconnu par ses performances professionnelles. Il a fait ses preuves dans toutes les institutions qu'il a eu à diriger et à chaque fois, il a su améliorer et optimiser les résultats, les méthodes de travail avec brio. D'autre part, s'il est vrai qu'au sommet de l'AFP siège dans toutes les instances de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'espace qui porte la coordination
les militants de l'AFP de la région n'en déplorent pas moins qu'à la base, les relations de travail sont difficiles entre les différents composants de la coalition. C'est en cela que les camarades de la coordination régionale exigent des concessions réciproques et équilibrées. Surtout, ils requièrent une évaluation exclusive de notre compagnonnage afin de dresser les contours de notre attente dans une perspective futuriste. Cette situation, déjà dénoncée lors des élections locales en 2022, persiste encore au point d'amenuiser la hardiesse d'une proportion significative des partis alliés. C'est pourquoi notre parti avait initié le cadre de concertation des partis alliés CCPA, regroupant 20 parties prenantes de la coalition pour présenter une liste aux autres de l'époque avant d'en être dissuadé par notre secrétaire général, M. Mbaye. Et le Siangom, connu pour ses tergiversations légendaires, avait bien rejoint ce cadre aux grandes dames de ses camarades de la PR pour être finalement investi sur les listes décidantes. De quoi sa sortie est-il donc le nom? Existe le défaut de loyauté de l'AFP et voilà que surgit de nulle part l'accusation de chantage dirigée contre notre secrétaire général, M. Mbaye. À toi, comme à tes commettants, nous rappelons que Mbaye ne boxe pas dans votre catégorie. Il est incontournable dans l'échiquier politique départemental et régional, contrairement à toi dans la ville de Thiès, dont les contre-performances récurrentes ne cessent d'inquiéter au sommet de la coalition. Ta mauvaise foi est manifeste, car Mbaye n'a jamais gelé ses activités politiques au sein du parti et nous te mettons à défi d'en apporter la preuve, quand bien même des accointances avec nos anciens camarades que tu taxes de déloyaux sont connus de tous.